Voilà tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo colo blabla. Il y a quelques semaines je vous ai demandé sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas je vous invite à le faire, je vous mettrai le lien en barre d'informations de mon compte Instagram. Donc je vous ai demandé il y a quelques semaines de me poser un max de questions, donc sur n'importe quel sujet. Donc merci beaucoup à celles et à ceux qui ont joué le jeu. Donc écoutez, ce que je vais faire c'est que je vais répondre à toutes ces questions en coloriant avec vous. C'est parti, on y va! Alors, je commence tout de suite par une question, c'est quels sont tes 10 livres de coloriage préférés? Alors, on commence tout de suite par... Ils sont pas dans l'ordre, hein. J'ai pioché 10 livres comme ça dans toute ma collection. Ah oui, j'avais aussi une autre question. Combien possèdes-tu de livres de coloriage? Alors, j'ai compté et j'en ai en tout 111. Alors, j'en ai donné énormément, donc à ma fille, à ma nièce. Je devais en avoir peut-être presque 200 je pense. Et donc voilà, je sais pas si c'est raisonnable ou pas. Dites-moi vous en commentaire combien de livres de coloriage vous possédez chez vous dans votre bibliothèque. Je serais curieuse de le savoir. Donc pour mes 10 livres préférés, je commence avec donc ce livre de Klara Markova. Alors j'ai pas choisi le dernier, j'ai toujours pas colorié dedans. Honte à moi. D'ailleurs, pour les fans de Klara Markova, son prochain livre sortira bien cet automne. Donc, affaire à suivre. Donc, j'ai choisi ce livre. Il fait partie de mes livres préférés. Voilà. J'ai pu faire quelques colos à l'intérieur. D'ailleurs, ça fait hyper longtemps que je n'y suis pas allée. Voilà, je me suis entraînée pour faire un effet neige. Donc voilà. Ensuite, bien sûr, hein, vous me connaissez, hein, Romantic Country. Donc celui-là, c'est le tome 1. J'aime trop, j'aime trop son coup de crayon. D'ailleurs, c'est pas du crayon, c'est elle dessine avec un cure-dent et de l'encre de Chine. Celui-là, je l'ai jamais posté. Je sais pas pourquoi j'ai fait des sapins comme ça, violets. D'ailleurs, vous avez un tuto pour ce fond sur ma chaîne. Ça, c'était un de mes premiers colos. Voilà, j'aime trop ce livre. Et je crois que ouais, ça, c'est un de mes colos préférés. Peut-être avec celui-là aussi, j'aime bien. Avec les teintes pastel comme ça. Donc voilà. Ensuite, je n'ai toujours pas colorié dedans. Ce livre-là, il m'a été offert par une abonnée. D'ailleurs, je te remercie énormément. Donc c'est Menuet du Bonheur. Il va y avoir la version Muse qui sortira début juillet. J'aime trop l'univers des petits animaux comme ça, habillés en humains. Ça me fait totalement rêver. En plus, il y a des fleurs partout. J'aime trop ce livre. Je continue toujours un peu dans l'univers féerique. Donc, j'ai choisi le Flora de Maria Troll. Mais alors, s'il y a un livre à choisir, mon livre préféré, je pense, dans toute ma collection, ça, je l'ai pas encore. Hein. Ça sera le nouveau livre de Maria Troll. Oh, je le trouve tellement beau. Donc pareil. En plus, je trouve que dans son nouveau livre, les visages sont mieux réalisés. Oui, j'aime beaucoup le rose et le violet, comme vous le savez. Donc, hop, voilà pour ce livre. Alors, dans toute ma collection, donc des livres de Anna Carlson, j'ai choisi le Daydreams, donc son premier livre. Pourquoi? Parce que je trouve que y a beaucoup plus de fleurs, de nature. Je le trouve beaucoup plus poétique. Voilà. Donc ça, c'était un de mes tout premiers livres de colo aussi également.
Et je trouve que ces visages, je sais pas, sont beaucoup plus simples, beaucoup plus doux, beaucoup plus... je sais pas, je l'aime beaucoup ce livre. J'adore, c'est tellement beau. Alors, il fallait que je choisisse un livre sur le thème de Noël, hein. Donc j'ai choisi le Christmas Charm de Teresa Goodridge. Voilà. Je pourrais même colorier. De toute façon, il n'y a pas de saison pour colorier, hein. Colorier du Noël l'été, hein, franchement. C'est tellement beau, j'aime trop. D'ailleurs, j'en ai fait combien, moi, celui-là? J'en ai fait que un. Ah non, j'ai celui-là aussi. Donc, je continue. Donc, il fallait aussi un livre sur le thème de l'automne, hein. Voilà, j'avais pas le choix. Donc, toujours Teresa Goodridge. Alors, je ne l'ai pas commencé, mais alors celui-là, il fait partie de mes livres préférés. Je vous mettrai tous les liens des livres en barre d'informations. Mais bon, je pense que vous les connaissez par cœur. Oh, c'est trop beau. Oh, j'aime trop, regardez. J'aime trop les citrouilles. J'aimerais les peindre de toutes les couleurs. Ensuite, pour les portraits, je suis complètement fan du travail de Maud Lamoine. Alors, j'ai choisi le livre Mystery. Bah alors, ils sont tellement tous magnifiques que j'ai eu du mal à choisir. Les visages sont vraiment très doux. Et le papier est d'excellente qualité. Ensuite, dans l'univers Disney, j'ai choisi deux livres. Alors, ce sont les livres, vous savez, couverture cartonnée. Alors, celui-là, je le trouve trop beau. Parce qu'en fait, vous avez plein de personnages différents. Et il n'y a pas trop de petits trucs en arrière-plan, là. J'aime pas ça, sinon. Franchement, on peut faire des choses sympas dedans. Ouais, il y a vraiment de tout, hein. Faut que je me lance. Par contre, vous voyez ça, j'aime pas tous les motifs. Je sais pas pourquoi ils nous font ça. Et pourquoi aussi ils nous font des traits comme ça derrière. Il est beau celui-là avec Alice. Celui-là aussi, enfin, ils sont tous beaux. Et ensuite, le méchant. Je pense que je vais craquer quand même pour le petit, là, avec Blanche-Neige et son prince en couverture, en version cartonnée, là. Mais le papier, il est pas top. Alors là, les illustrations sont trop magnifiques. C'est Tracy de Souza, si je ne me trompe pas. Oui, voilà, bah oui. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai acheté. Oh non, mais là, franchement, ce livre, il mériterait d'être colorié en entier, quoi. C'est pas possible. C'est trop beau. Je pense que je vais me lancer un défi et finir un livre de coloriage Disney. Franchement, celui-là, je pense que c'est mon préféré. Trop beau. Madame Mime. Trop beau. Donc, voilà pour cette question. Donc, maintenant, on va passer, je vais colorier une illustration, donc, du blog Summer Love. Je vous mettrai le dessin dans la couverture juste là. Donc, j'ai choisi Pocahontas. Donc, voilà, j'ai choisi Pocahontas. Donc, j'ai imprimé sur du bon papier. On va faire ça ensemble je pense, ouais, au Derwent Intense. Ensuite, je suis allée sur la page de Beardox Productions et j'ai imprimé plusieurs dessins. Alors, je sais pas, il a une multitude de choix de coloriage. Et en plus, en ce moment, il nous fait des super montages de colos avec des cadres magnifiques. Je vous mettrai son lien de sa page en barre d'infos.
Si vous voulez vous aussi imprimer des coloriages Disney, ils sont juste trop beaux. Bon là, mon imprimante, elle a fait une tache, mais bon, c'est pas grave. Donc celui-là, je vais le faire pour ma nièce qui s'appelle Alice. Donc voilà. Et ouais, j'adore Jasmine aussi. Donc écoutez, bah, c'est parti, on y va. On va colorier ensemble cette illustration. Alors, il fait tellement mauvais que vous voyez le reflet de ma lampe. C'est la lampe BenQ que j'ai allumée. Donc, moi, j'ai lancé une boîte des Derwent Intense. Et je vais vous montrer le nuancier. Alors, c'est de l'encre, en fait. C'est pour ça que les couleurs sont aussi intenses. Et je vais utiliser le pinceau Pentel taille S, parce que vous savez que c'est mon pinceau préféré. Et j'en possède beaucoup. Et c'est le 3e que je rachète en 5 ans de coloriage. D'ailleurs, ça fait partie d'une de vos questions. Alors, c'est parti. Première question. Quel âge as-tu? Alors, j'ai 41 ans. Voilà. Et le 24 juin, là, donc bientôt, je vais avoir 42 ans. Eh oui. Mais je dis pas mon âge, hein, parce qu'on me dit souvent que je fais beaucoup plus jeune. Alors, laissons croire aux personnes que je suis très jeune. Alors, je suis, ouais, signe astrologique, je suis cancer. Donc, je pense que... Voilà, je sais pas si les cancers, si vous êtes cancer, dites-moi aussi si vous êtes comme moi. On aime être dans notre petite bulle réconfortante, cocooning, tout ce qui touche un petit peu à l'enfance, voilà, tout ce qui est rassurant. Ensuite, ah ouais, c'est cool, donc du coup, c'est bientôt mon anniversaire et je suis comme une gamine en fait. C'est comme à Noël, je fais une liste. Comme ça, je suis pas déçue de mes cadeaux. Alors, mon collègue, à chaque fois, il me dit alors, tu as préparé ta liste pour... tu m'envoies ta liste Amazon pour tes cadeaux d'anniversaire. Deuxième question. Alors, je suis désolée, c'est la télé qui s'est mise toute seule en route. Ça m'a fait hyper peur. Depuis combien de temps peins-tu ou colories-tu? Alors... j'ai toujours aimé à l'école les cours d'art plastique. Et enfin, étant toute petite, non, j'aimais pas dessiner. J'avais peur en fait, j'avais l'angoisse de ne pas y arriver. Du coup, à chaque fois pour mes dessins de poésie, eh ben, c'est ma mère qui passait par là et qui me faisait mes dessins et j'avais juste un petit peu à colorier quoi. Ouais, je sais, c'est pas bien. Et j'ai commencé à prendre plaisir, on va dire, au collège, à dessiner et à aller en cours d'art plastique. Et après, j'ai fait des études d'esthétique et là, j'ai adoré parce qu'en fait, on apprenait à faire des effets cheveux, à dessiner des visages. Enfin, c'était trop bien à dessiner, réaliser des maquillages artistiques sur des portraits. J'ai dessiné aussi sur mes copines, je leur faisais des super maquillages sur le corps et tout. Ah, c'était vraiment génial, j'aimais trop ça. Ensuite, à la maison, en fait, moi j'habite dans un petit village très touristique et j'avais des boutiques avec des aquarellistes où ils vendaient leur travail et j'achetais souvent des cartes d'aquarelle et après dans ma chambre, je m'amusais à les reproduire. Et mes premiers crayons de couleur, c'était des crayons de couleur de la marque Carrefour, crayons de couleur aquarellables. Et franchement, ils étaient top, ils étaient vraiment bien. Je pense qu'il m'en reste quelques-uns dans une trousse au fond de mon bureau. Et ma maman aussi, de temps en temps, elle m'achetait des magazines sur le dessin. Et je m'amusais aussi à reproduire ce qu'il y avait dans ces magazines. Voilà, tout simplement. Et j'aimais trop ça. Je m'enferme. Déjà, à la base, je suis hyper casanière. Hein. Du coup, voilà, je m'enfermais dans ma chambre. J'y restais mais, des journées entières sur mon bureau, comme maintenant, en fait. Hein, comme vous aussi, voilà. Et donc, à dessiner.
Et c'était tellement... Enfin, je me coupais du monde et j'étais dans ma bulle. Et c'était tellement bien. Voilà. Donc, j'ai retrouvé ce plaisir juste grâce au coloriage, en fait. Ensuite, oui, combien de temps tu colories? Alors, je colorie depuis fin 2007. On va dire, ouais, c'était novembre 2007, donc on va dire 2008, quoi. Où j'ai vraiment commencé à acheter matériel et livres de colo. Quel set acheter? Je pense peut-être en aquarelle. Ça doit être ça la question. Alors, en aquarelle, j'ai une artiste à côté de chez moi qui m'a gentiment offert plein de godets de la marque Van Gogh. Donc, c'était vraiment ma première aquarelle de qualité. Et je l'adore. Et en fait, pourquoi j'adore cette marque? Parce que déjà d'une, c'est de l'aquarelle fine, pas extra fine. Mais déjà d'une, elle est super pigmentée. Elle se travaille vraiment très très bien. Et elle est à un prix hyper raisonnable. Et en plus, ce que j'aime chez eux, c'est que vous avez de tout. C'est-à-dire, vous avez de l'aquarelle des couleurs classiques, vous avez de l'aquarelle granulée, vous avez de l'aquarelle métallique, enfin, avec plein d'effets différents. Et ben, ça, vous ne retrouvez pas ça chez toutes les marques, en fait. Voilà. Et toujours à un prix hyper abordable. Donc, ouais, j'adore la marque Van Gogh. Ensuite, alors, tu fais quoi comme métier? Alors, j'ai travaillé dans l'esthétique, j'étais esthéticienne. J'ai fait ça pendant 3 ans, parce que franchement, je suis tombée sur des patronnes qui m'ont un petit peu dégoûtée du métier. Ensuite, j'ai eu des examens dans la petite enfance. Voilà, donc j'ai eu mon CAP petite enfance et j'ai aussi un agrément pour garder des enfants à la maison. Et en fait, quand j'ai eu ma fille, et ben en fait, c'était beaucoup plus simple de travailler avec mes parents. Et mes parents et mon frère, en fait, travaillent dans la restauration. On a un bar-restaurant, donc dans un village très touristique. Voilà, donc il y a des gens qui viennent du monde entier pour visiter notre village. Et c'est beaucoup plus simple, quoi. Enfin, je ne veux pas dire que le métier, enfin, c'est simple au niveau des heures. Je peux toujours m'arranger avec mes parents pour aller chercher mes enfants à l'école, voilà. Mais le métier de la restauration, je peux vous dire que c'est très ingrat, c'est très difficile. Et il faut être vraiment très, très courageux parce qu'il ne faut pas compter nos heures, quoi. Voilà. Et travailler les week-ends et les jours fériés. Et je peux vous dire qu'on ne trouve pas de personnel dans le monde de la restauration en ce moment. C'est très compliqué. Donc c'est pour ça que en ce moment j'ai du temps pour rien. Voilà. Alors je continue. Combien d'enfants as-tu? Alors j'ai 2 enfants, une fille de 14 ans qui s'appelle Elina et un garçon de 11 ans qui s'appelle Noah. Voilà, j'ai 2 enfants. Alors ma fille, mon fils, alors ma fille adore aussi le dessin. Mon fils, non, c'est pas sa came, mais mon fils, il a un côté aussi très, très artistique. Lui, il aime tout ce qui est spectacle, danse, l'univers Disney. Ça, c'est sa came, voilà. Alors, je vais prendre quelle couleur? Alors, attendez, je suis partie. Alors, chez Derwent, il n'y a pas de rose clair comme dans la gamme des Albrecht Dürer de chez Faber-Castell. Donc, j'ai pas appuyé sur mon crayon et puis je veux quelque chose de très, très doux. Alors, en fait, je pense que je vais déjà... attendez, non, je vais mettre un petit peu de violet. Je vais prendre le 610. Hop. Alors, es-tu en couple? Ben non, je ne suis pas en couple. Voilà, je suis une maman célibataire. Depuis la naissance de mon garçon, voilà, je suis célibataire. Et ouais, c'est des choses qui arrivent. Mais bon, je ne désespère pas de rencontrer un jour peut-être le prince charmant. Question suivante.
quelle est ton aquarelle préférée? Bon, je vous ai répondu, mais là, je vous avouerai que pour mon anniversaire, j'ai envie de me commander une petite palette de chez Winsor & Newton, mais pas la Codman, hein, la gamme professionnelle. Ouais, voilà. J'ai envie de me faire ce petit plaisir. Et je suis l'eau bleue. Donc c'est l'eau bleue, elle s'appelle Blanche Tristan. Voilà. Donc j'adore ses vidéos sur YouTube. Et j'ai acheté son livre de coloriage sur les fleurs. Et elle propose une palette donc avec ses couleurs qu'elle a confectionnées. Et j'ai trop envie de me la commander. Voilà. Ça me permettra de tester l'aquarelle Winsor & Newton. Bon, je dois avoir un ou deux godets. Je sais que j'ai le... alors, non, j'ai deux godets. J'ai le rose poterie. Alors, attendez, je vous montre. J'ai le rose poterie, juste ici. Et j'ai le rose opéra. Voilà. De cette marque. Et je les adore. Je suis complètement fan de ces teintes. Alors, hop, je vais venir aquareller déjà. Alors ça, c'est le truc que je vais avoir du mal à faire, vous parler, puis en même temps me concentrer pour peindre. Mais on va y arriver. Quel est ton aquarelle préférée, tes crayons de couleur préférés et lesquels conseils? Alors, mes crayons de couleur préférés, j'ai commencé à colorier avec les Polychromos de Faber-Castell, de chez Faber-Castell. Et ouais, voilà, j'aime trop les crayons à base d'huile. J'ai du mal avec les crayons à base de cire, surtout les crayons hyper crémeux comme les Prismacolor, que j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup l'étendue de couleurs qu'ils peuvent avoir, voilà. Mais je préfère les crayons avec une ligne beaucoup plus dure. Après, ils sont beaucoup plus difficiles à travailler parce que ça va être des couches, c'est couche sur couche. Et voilà, pour les débutants, c'est vrai que les crayons à base de cire sont beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles à utiliser. Mais premier amour, puis je suis habituée, j'ai mes combos chouchou pour réaliser la peau et j'aurais du mal à changer. Ensuite, alors par contre là, je me suis commandé une gamme parce que ça fait longtemps, depuis plusieurs mois, j'ai envie d'avoir une gamme de crayons de couleur pastel. Et du coup, je vous montrerai dans une vidéo ce que j'ai commandé. D'ailleurs, j'ai hâte parce que je sais qu'il y a Colorfila qui va nous faire une revue sur plusieurs... Colorfila, Mélissa, elle achète tous les crayons. Donc ça, c'est génial. D'ailleurs, merci beaucoup pour ton investissement et pour tes super conseils. Du coup, j'ai trop hâte de voir sa vidéo sur toutes les gammes des crayons de couleur pastel. Voilà, pour avoir son avis. Bon, moi, c'est trop tard, hein, j'ai commandé une gamme. Hein. Mais bon, elle est super bien notée, alors on verra bien. Alors, je continue. Comment protéger la page derrière quand tu fais de l'aquarelle? Alors, une feuille, des fois, ne suffit pas. Donc, je vous conseille de mettre une pochette plastique. Vous savez, les qu'on utilise dans les classeurs, là, voilà, là, vous mettez une petite... vous mettez ça derrière et puis c'est bon, quoi. Ça fait son job et ça protège la page, votre page de colo derrière, tout simplement. Combien as-tu de livres de coloriage? Ça, je vous l'ai dit. Préfères-tu le coloriage à l'aquarelle ou au crayon de couleur? Alors, directement, je vous dis, je préfère l'aquarelle. Hein. Même l'aquarelle en godet, je peux réaliser totalement un coloriage fait comme ça avec de l'aquarelle. Et je trouve ça tellement long de travailler le crayon de couleur. C'est hyper minutieux et je sais pas comment vous faites en fait pour travailler tout comme ça au crayon de couleur. Moi je prends mon aquarelle, hop je pose, hop une autre couleur, bam bam, ça se mélange tout seul, ça fait des dégradés, c'est parfait, c'est nickel, on n'en parle plus. Et ça c'est un de mes futurs défis, bah, essayer de faire un colo uniquement avec des crayons de couleur.
Alors, ensuite, alors, comment tu fais pour t'inspirer avec tes coloriages? Je vais énormément sur Instagram. Voilà, j'enregistre tout, je fais des tableaux. Les couvertures aussi sur Amazon, les couvertures de livres pour enfants, pour jeunesse. Pareil, je fais des captures d'écran, j'enregistre. Je vais sur Pinterest et j'enregistre aussi tout ce que je vois. J'ai plein de tableaux. Il y a tellement de choses qui me font rêver. Et du coup, bah, j'enregistre. Et puis après, bah, je me promène dessus. Ou les palettes de couleurs également. Et à partir de là, et ben, lorsque j'ai envie de faire un coloriage, et ben, je vais voir. Et puis, je m'inspire de ce que j'ai pu trouver, tout simplement. Voilà. Après, c'est selon mon humeur, c'est comme vous. Hein. Est-ce que j'ai envie de colorier quelque chose de plus peps, quelque chose dans les tons quelque chose de doux, quelque chose plus froid avec du bleu. Voilà. Et vous savez quoi? Mais en fait, j'ai une robe. J'ai une robe avec des imprimés assez loufoques. Des imprimés de jungle. Voilà. Et les couleurs, elles sont hyper jolies, très fluo. Sur un fond bleu marine. Et je me suis dit, ça, Johanna, il va falloir que tu fasses un tuto pour tes abonnés. Je vais trouver un coloriage dans un livre de Anna Carzon. Je vais trouver un. Je vais chercher et je vais vous faire un tuto là-dessus. Bah alors, ça va être des couleurs qui flashent, hein, qui pètent, hein, je vous préviens. Je vais sortir... Ah d'ailleurs, pareil, il y a une gamme d'aquarelle fluo qui est sortie chez... Alors moi, vous savez, je m'appelle en fait un petit peu Dorine. Hein, mon collègue passerait par là, il vous le dirait, il confirmerait la chose. Parce que j'oublie tout. J'oublie tous les noms et tout. Mais il y a une gamme qui est sortie. Je devrais vous faire une vidéo, mon matériel que j'envisage de commander ou qui me ferait plaisir ou je ne sais quoi. C'est pas chez Van Gogh. Hop, j'aime bien, vous savez, faire des traits comme ça. Alors, mes 3 gammes de crayons de couleur préférées. Alors, number 1, bah, les polychromos. Ensuite, niveau ex aequo, du coup, avec, pareil, Faber-Castell, les Albrecht Dürer. Ensuite, j'aime bien aussi les teintes des crayons de couleur. Attendez, je vous montre. Par contre, je trouve que les lignes, elles cassent. Et moi, j'appuie pas mal sur mes crayons. J'aime bien les couleurs soft. Ils ont des couleurs hyper sympas, qu'on trouve pas partout aussi. J'aime bien les couleurs soft. Et je dirais aussi, pour les débutants, j'aime bien aussi également, du coup, les coloria. Voilà, pour débuter, c'est très bien. J'aime bien leur mine. Elle est assez quand même dure, ça s'écrase pas, les couleurs se mélangent super bien. Donc, ouais, je mettrai en 3e position les coloria. Ensuite, mon livre préféré, je vous l'ai dit. Prochain achat matériel. Bah écoutez, hein, je vous l'ai dit aussi pour l'aquarelle Winsor & Newton. Après, il y a aussi des pinceaux que j'aimerais bien aussi utiliser. Des nouveaux pinceaux dans la gamme Princeton. Ce ne sont pas les Neptune, ce sont des pinceaux synthétiques. Mais je ne sais plus, le nom comme ça là, je ne sais plus du tout. C'est des pinceaux que conseille aussi bah, Blanche, Tristan. Donc l'eau bleue. Et du coup, ouais, ils me font de l'œil ceux-là. Alors moi, dès que... Moi, je suis un vrai pigeon. Hein. C'est-à-dire que dès que une coloriste que j'adore utilise un matériel, bah voilà, quoi. Je veux la même chose. Parce que je me dis qu'elle fait des merveilles avec ça. Du coup, moi aussi, je veux le même matériel.
Pourtant, j'ai déjà beaucoup de choses, hein, voilà. Mais bon. Vous connaissez la chanson. Alors, hop. Est-ce que tu accepterais de rencontrer tes abonnés? Eh bien, écoutez, vous savez quoi? Déjà, oui, avec plaisir, hein, bien sûr. Hein, ça me fait trop plaisir. J'aimerais trop vous rencontrer. Hein. Mais il y a 2-3 semaines, parce que le temps passe déjà hyper vite, et ben vous savez quoi? Au boulot, au travail, j'ai rencontré une abonnée. Alors en fait, elle est arrivée avec son mari. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. C'était tellement bizarre. C'était un petit peu, sur le coup, c'était un petit peu gênant. Ça m'a fait tellement bizarre, mais ça m'a fait super plaisir. Hein. Donc elle est arrivée avec son mari. Et puis, je l'accueillais en fait pour entrer sur la terrasse, pour s'installer pour déjeuner. Elle me regarde, elle me dit bonjour, vous faites pas des vidéos YouTube ou Instagram ou... J'ai dit oui, bah oui, c'est moi. Et ce qui était encore plus improbable, c'est que cette personne venait du Canada. Voilà, donc elle était en voyage en France. Et bah, elle me suit du Canada. Donc voilà. Donc gros bisous à toutes les Canadiennes d'ailleurs qui me suivent là-bas. Et dont Mélissa Hart et Zazou. C'était juste trop... c'était incroyable. Donc on a pris une photo ensemble. On a un petit peu discuté. Je lui ai dit... bah, si tu veux des livres de coloriage, parce qu'en fait, bah ouais, chez eux, ça coûte une blinde, tous les livres Disney. Et je lui ai dit, bah, va à 10 km de là où j'habite, il y a un magasin, une grande surface. Je lui ai dit, va là-bas, tu verras, il y a des blogs Disney, ils en ont reçu pas mal, il y a des nouveautés, voilà. Et le soir, elle est revenue, trop mignonne. En plus, on a pris une photo ensemble et tout, c'était trop sympa. Et puis, elle m'a dit, oh, merci beaucoup, Johanna, j'ai dévalisé les rayons, j'ai tout acheté. Et puis elle est revenue pour me demander mon adresse mail. Bon, d'ailleurs, elle est en barre d'infos, hein, si vous la voulez, hein, pour m'envoyer la photo que j'ai reçue. Et c'était trop sympa. Trop bizarre, trop sympa. Et voilà. Donc, oui, j'ai rencontré une abonnée canadienne voilà, chez moi, en travaillant. Voilà. Donc, voilà, voilà. Et sinon, bah, à part mes parents et puis mes collègues, mon frère, voilà, il n'y a personne d'autre, un petit peu mon entourage, voilà, mais ma famille, mais personne ne sait que je fais des vidéos YouTube dans mon petit village. Hein. Voilà, le secret est bien gardé. Hein. Et puis j'ai aussi un autre abonné, ouais, que je connais depuis, il me connaît depuis que je suis adolescente, hein, et voilà, et lui aussi, il sait où je travaille, il connaît mes parents et tout, et il est adorable, et de temps en temps, il vient aussi me voir voilà, au restaurant. Donc voilà. Coucou, as-tu d'autres passions? Alors, est-ce que j'ai d'autres... Alors, à part ouais, acheter des livres sur la botanique, ouais, j'adore l'univers des fleurs. Est-ce que j'ai d'autres passions? Je vais pas vous dire, je suis une accro de la télé, une accro des séries, parce que franchement, je n'ai vraiment pas du tout le temps de regarder la télé en ce moment. Avant, j'adorais lire, mais alors, ça c'était avant de dessiner en fait. Et je lisais beaucoup de livres de Danielle Steele. Mais alors, je les dévorais. D'ailleurs, je les ai gardés. Je me suis dit au cas où, pour ma fille plus tard. J'aime trop. Ouais, j'aime trop les livres de Danielle Steele. Et puis, j'aimais l'équitation. Enfin, j'aime toujours ça, mais je pratique plus. J'ai fait de l'équitation pendant des années. Et j'ai arrêté parce que je crois que depuis que je suis maman, je suis devenue une big trouillarde. J'ai peur de tout, voilà. J'adorais faire du ski aussi, j'adorais skier. Mais alors maintenant, ben, j'ai trop peur. Et je sais pas si c'est en vieillissant, on prend peur des choses. Je n'ai strictement aucune idée, mais trop bizarre. Ensuite, coucou Johanna, est-ce que
est-ce que les crayons Decotime sont des bons crayons? Je ne sais pas du tout. Donc, ce sont les crayons de chez Action. Je ne les ai pas essayés. Après, bah, ça reste de la gamme, petite gamme pour débutants, quoi. Mais ouais, il y a des gens qui font des choses sympas avec les crayons de chez Decotime. Donc, après, bah, à tester, hein. Vu le prix des crayons, je pense que faut pas avoir peur de les tester, hein. Alors j'ai Roxane qui me dit « Moi, je te trouve géniale et pétillante. » Merci Roxane, c'est super gentil. Alors, mon plat préféré. Alors déjà, niveau dessert, tout ce qui est à base de chocolat. Hein, merci. Rien que l'odeur. Alors, au restaurant, on fait des fondants au chocolat. Alors, quand je les prépare, comment vous dire que j'ai pas envie de les emmener sur la table des clients. Voilà. Et puis on fait des crêpes et des gaufres, rien que l'odeur, moi ça me rend folle. Voilà, donc ouais, tout ce qui est à base de chocolat. Et après, mon plat préféré, j'aime tout ce qui est épicé, à base d'épices. D'ailleurs, dès que je voyage dans un pays, je suis comme une dingue, surtout. Alors, je déteste manger au restaurant, déjà. Vous allez me dire, la fille, elle n'est pas normale. Alors, pourquoi? Parce que je pense que je travaille déjà dans un restaurant et le fait de me retrouver encore dans cet univers dans la restauration, ça m'oppresse et j'ai l'impression de travailler et ça me stresse. Je suis stressée à la place des serveurs, voilà, quand je vois du monde partout comme ça. Donc, j'aime pas manger au restaurant. Voilà. Je préfère aller, c'est pas bien, hein, mais je préfère aller manger chez McDonald's. Voilà, la fille qui fait de la pub. Et puis, si ce que j'aime, c'est les buffets. Voilà, quand je vais dans les hôtels ou chez Disney, j'aime bien les buffets. Comme ça, on n'attend pas, on prend ce qu'on veut, on voit ce qu'on a dans son assiette, et puis on se fait plaisir. On prend 1 milliard de desserts, et ça, je kiffe. J'adore les buffets. Voilà. Alors, je reviens à mon plat préféré. J'adore les poireaux au jambon que ma maman nous prépare. Ça, j'aime trop. Tout ce qui est à base de béchamel, j'adore. Mon frère prépare des lasagnes aussi. Elles sont trop excellentes. Alors, autant vous dire que moi, j'aimais bien faire la cuisine avant, lorsque j'étais en couple. Et depuis que je suis maman, je n'ai pas vraiment le temps. Et puis quand on rentre tard le soir du travail, je peux vous dire que on fait au plus vite. Donc heureusement que le midi, c'est ma maman qui prépare à manger, ou mon frère qui est un excellent cuisinier. Et je mange bien à la cantine le midi. Et puis voilà. Donc j'adore les pizzas aussi. J'aime trop les pizzas. Pizza, je crois, pizza préférée. Pizza chèvre miel, enfin miel chèvre quoi, voilà, ou pizza 4 fromages, tout ça, je me régale, j'aime trop. En fait, moi j'aime les choses simples, j'aime pas quand c'est compliqué, voilà. Pour tout, hein, j'aime la simplicité. Voilà. Manger dans un restaurant hyper guindé, là, déjà je me sentirais hyper mal à l'aise. Moi j'aime bien limite manger avec mes doigts. Je sais pas pourquoi, je pense à mon collègue quand je parle de nourriture. Je rigole là parce que quand je vous dis j'aime la simplicité, parce que quand je mange avec mon collègue, genre je suis la fille qui est pas sortable, je fais trop de bruit quand je mange avec ma bouche, voilà. Enfin, c'est pour ça que je vous dis j'aime la simplicité et les gens, voilà, simples. Voilà. Parce que moi, je me prends pas la tête et je suis hyper naturelle et puis pas de chichi, pas de voilà. Donc ouais, les restaurants hyper guindés, c'est pas pour moi. Alors, le livre colo de mes rêves. Alors, en ce moment, j'ai mon ami donc Alexis Birdox qui partage des colos sur Instagram. Et je me dis, aïe aïe aïe, en fait, j'ai une imprimante vraiment catastrophique. Enfin, c'est pas mon imprimante qui est catastrophique, c'est mon ordinateur et j'arrive pas à imprimer via mon téléphone. Enfin, je galère quoi. Et du coup,
Alexis nous partage des colos sur Instagram Disney. Et je me dis, pourquoi Hachette ne sort pas des colos comme ça? Mais c'est trop beau ce qu'il nous montre, Alexis. C'est trop beau ce qu'il fait. Il passe des heures et des heures chez lui à vous faire des super montages de coloriage. Et je vous promets que j'ai envie de tout sortir et de me faire un livre comme ça. Voilà, un livre de colos Disney spécial Birdox. Trop beau. Et qu'est-ce que j'aimerais aussi également? J'aimerais un livre. Moi, vous savez que j'aime tout ce qui est féerique. Donc, j'aimerais un livre un petit peu comme Pierre Lapin, je ne sais plus comment on appelle ça, avec un petit peu comme dans l'univers de Menuet du Bonheur. Voilà, des lapins qu'on peut retrouver dans une petite tasse, mais des choses simples avec des belles fleurs derrière, un univers un peu féerique, voilà. Ouais, ça me plairait bien. Avec toujours le côté un petit peu petite fée, avec des fées aussi. Donc c'est pour ça que j'aime bien, je vais adorer le nouveau livre de Maria Troll. Voilà, parce qu'on y retrouve des lapins, des fées, et je le trouve juste magnifique. Et il y a une scène à la fin dans son livre que j'aime trop, une scène de pique-nique avec, avec les animaux comme ça, là. C'est trop beau. Je vais mettre un petit peu de jaune là-dedans, tiens. Donc voilà. Est-ce que j'ai fini? Alors j'ai ma fille qui m'a posé des questions aussi. Qu'est-ce qu'on mange ce soir, maman? Est-ce que tu as changé la cage du cochon d'Inde, maman? Voilà, donc déjà ma fille, je te rappelle que c'est ton cochon d'Inde. Donc tu viendras changer la cage du cochon d'Inde, toi, cet après-midi, parce que je pense que tu auras le temps. Voilà. Et je pense qu'on a fait le tour des questions, hein. Alors attendez, je regarde. Je pense que oui. Donc écoutez, on n'a pas fait grand chose niveau colo, hein. J'espère que ça sera intéressant. J'aurais dû faire un effet bois avec vous. Peut-être dans une prochaine vidéo, hein. Je sais même pas comment je vais faire le fond derrière. Je pense que je vais prendre de la gouache. Je vais prendre de la gouache et peut-être faire les feuilles avec de la gouache aussi. Je sais pas trop encore. À voir. Voilà. Donc écoutez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis je vous fais de gros bisous. Et je me rends compte qu'il est bientôt midi et que dans 10 minutes, je dois aller chercher mes enfants à l'école. Donc voilà, bisous à tous. Je vous embrasse et à très vite.